Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 10 février, investissement de Normandie ancien, congé suite au décès d'un enfant et bilan 2019 des créations d'entreprises. On ouvre ce JT avec un point sur l'investissement de Normandie ancien. Les particuliers qui investissent dans un logement ancien à rénover, situé dans près de 250 communes moyennes éligibles afin de le louer, peuvent à certaines conditions bénéficier d'une réduction d'impôt. Cet avantage fiscal, dont les modalités sont calquées sur celles du dispositif Pinel dans le 9, a été amélioré dans le cadre de la dernière loi de finances. Tout d'abord, il a été prorogé d'1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2022. Par ailleurs, il n'est plus nécessaire que le bien soit situé dans le centre-ville. Enfin, les travaux qui doivent être effectués avant sa mise en location sont des travaux d'amélioration et non plus de rénovation. De ce fait, la création de surfaces habitables nouvelles fait partie des travaux éligibles. On poursuit avec la question du congé suite au décès d'un enfant. En cas de décès d'un enfant, le salarié a droit à 5 jours d'absence pendant lesquels il conserve sa rémunération. Une proposition de loi déposée par des députés de l'opposition proposait de rallonger à 12 jours consécutifs ce congé. Mais l'Assemblée nationale, suivant en cela l'avis de la Commission des affaires sociales, a voté un texte prévoyant des dispositions d'une toute autre nature. Face à l'émotion que ce vote a suscité, le gouvernement a annoncé une concertation avec les partenaires sociaux dans la perspective du futur examen au Sénat de la proposition de loi. Il se pourrait bien qu'au final, le congé soit rallongé. Et on termine avec le bilan 2019 des créations d'entreprises. Et ce bilan, dressé par l'INSEE en ce début d'année, révèle que 815 300 entreprises ont été créées en 2019, soit 18% de plus qu'en 2018. C'est un nouveau record qui s'explique notamment par la hausse continue des immatriculations de micro-entrepreneurs, plus 25% l'an dernier. Les créations d'entreprises individuelles classiques ou sous forme de sociétés progressent aussi fortement, respectivement de 16 et de 9% en 2019. La société par action simplifiée renforce encore son attractivité. Elle représente 63% des créations de sociétés avec une prédominance de SAS à associés uniques. A l'inverse, la SARL continue de perdre du terrain puisqu'elle ne représente plus que 34% des sociétés créées en 2019 alors qu'elle était majoritaire en 2014. Hors micro-entreprises, seuls 5% des entreprises nouvellement créées en 2019 emploient un ou des salariés, en baisse de 1% par rapport à 2018. Elles démarrent leur activité avec 2,9 salariés en moyenne contre 2,7 en 2018. Du point de vue géographique, si l'Île-de-France contribue pour plus du quart à l'augmentation globale, l'essor des créations d'entreprises concerne toutes les régions. Fin de ce JT. Très bon début de semaine à toutes et à tous et à demain, mardi.